Nous voici à Vigneulles-lès-Hattonchâtel, un bourg de 1600 habitants, des habitants répartis à Vigneulles même, mais également dans les 7 villages autour, villages parmi lesquels on peut citer Creux, Saint-Benoît-en-Wavre ou encore Hattonville, Billy-sous-les-Côtes, des villages qui ont choisi de fusionner en 1973 pour former donc cette commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel et environ, pourrait-on dire, commune essentiellement rurale puisqu'on y pratique la céréaliculture, l'élevage, la sylviculture plutôt sur le plateau, donc la forêt en fait, et puis bien sûr la viticulture, culture de la vigne, et l'arboriculture avec bien sûr cerises, quetch et autres mirabelles. Vigneulles-lès-Hattonchâtel, c'est un village assez ancien puisqu'il est mentionné dès 1152 sous la forme latine vineolis, c'est-à-dire la petite vigne, témoignage indiscutable du fait qu'on cultivait déjà la vigne dans la région, donc au Moyen-Âge. Un Moyen-Âge un petit peu mouvementé, puisqu'en 1389, les habitants de Vigneulles, qu'on appelle les Vigneulois ou en patois lorrain les Potaqueuls, c'est-à-dire prends ton écuelle, ces habitants choisissent de se placer sous la sauvegarde du duc Robert de Bar. Ça va pas du tout plaire à l'évêque de Verdun qui va engager une sorte de querelle, une guerre entre justement ses habitants, le duc de Bar et lui-même. Une querelle qui ne s'apaisera qu'un siècle plus tard, puisqu'en 1489, l'évêque de Verdun, du moins un de ses successeurs, choisit d'affranchir les habitants de Vigneulles, c'est-à-dire qu'il les exempte d'impôts. Vigneulles, c'est également un village qui va grandement souffrir durant la Première Guerre mondiale. Il va être endommagé par des bombardements et il sera reconstruit après 1918 par les dons d'une riche américaine, Miss Taylor, qui va notamment relever les ruines et rendre hommage à son fils Moses Taylor qui est mort le 24 mars 1918 à Vigneulles. Une plaque située juste ici d'ailleurs rappelle l'événement, et puis vous avez sur le monument aux morts un soldat américain. On a également d'autres éléments intéressants, une famille éplorée sur la tombe du père par exemple, et sur cette place d'ailleurs, autre fait marquant, on y trouve des tilleuls. Il y a autant de tilleuls que de soldats américains morts à Vigneulles durant la Première Guerre mondiale. Donc un ensemble assez cohérent, assez émouvant aussi, et qui nous permet d'aborder une page d'histoire un petit peu méconnue, qui nous prouve aussi que la Lorraine est une terre de guerre. N'hésitez pas à traîner vos guêtres à Vigneulles, voir le patrimoine, à monter jusqu'à Hattonchâtel, à aller explorer les autres villages autour de Vigneulles et Hattonchâtel, car il y a absolument beaucoup de merveilles à découvrir.